Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour continuer et terminer l'histoire du prophète et du messager, le dernier prophète et messager, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on reprend l'histoire de Sayyidina Muhammad, là on s'est arrêté dans la vidéo précédente, quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec son ami Abu Bakr, ont pu rejoindre la ville de Médine sains et saufs. Et cette migration du prophète Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam, à Médine est appelée Al-Hijra, l'Hégire. Et cette Hégire, Al-Hijra, marque ainsi le commencement du calendrier musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après 13 années de combat et de lutte contre les mécréants de Quraysh pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, trouva dans la ville de Médine ce qu'il n'a pas trouvé ailleurs, une hospitalité et des cœurs ouverts à cette nouvelle religion, l'islam, et un lieu où la religion de l'islam a pu s'épanouir et où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam constitua le premier État musulman. À la ville de Médine, le premier acte qu'a fait Sayyidina Muhammad fut de construire une mosquée. Puis il demanda aux gens de Médine d'accueillir avec fraternité et générosité leurs frères de religion de la Mecque, qui avaient abandonné leur maison et famille à la Mecque. Entre-temps, les mécréants de Quraysh, embêtés de n'avoir pas pu tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et empêcher ses compagnons d'émigrer, décidèrent de mettre toutes les tribus de l'Arabie contre lui. Ils envoyèrent aussi des lettres de menace aux musulmans de Quraysh qui ont migré à Médine, leur jurant de les tuer jusqu'au dernier d'entre eux. Devant ce danger imminent, et pour mettre fin à l'arrogance des mécréants de Quraysh et à leurs menaces incessantes et leurs complots, Allah subhanahu wa ta'ala accorda à son prophète et aux musulmans la permission de riposter aux attaques des mécréants, et les musulmans affrontèrent les mécréants de Quraysh dans la bataille de Badr, une grande bataille où les musulmans sortirent vainqueurs malgré qu'ils étaient au nombre de 300 contre 1000. Après la bataille de Badr, il y eut beaucoup de batailles qui, malgré pendant lesquelles les musulmans ont eu quelques défaites, mais de victoire en victoire, les musulmans sous les directives du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réussirent à conquérir la Mecque et ils étaient heureux de retourner à leur ville sainte qu'ils avaient quittée à grand regret. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant retourné triomphant à sa ville natale, entra d'abord dans la Kaaba et se mit à détruire toutes les statues idoles qui s'y trouvaient en disant, comme ça a été décrit dans Surat al-Isra, verset 81, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et dit la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Ainsi, la Kaaba est redevenue, comme à son origine au temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, un lieu purifié et béni, réservé seulement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pardonna aux gens de Quraysh qui l'avaient fait tant souffrir. Devant ce retour victorieux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction divine qui l'entourait, les tribus arabes cessèrent toute hostilité et violence envers les musulmans et se convertirent en masse à l'islam. D'autre part, puisque la religion de l'islam n'est pas une religion destinée seulement au peuple de Quraysh ou aux Arabes, mais une religion universelle destinée aux humains en entier. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya des messages aux rois du monde entier. Aux rois du monde entier les invita respectueusement à adhérer à l'islam et à se soumettre à leur Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et à ses lois. Ce message n'a pas plu aux rois perses et byzantins qui étaient les deux principales puissances de cette époque. Ces deux rois orgueilleux décidèrent, chacun de son côté, d'anéantir l'État musulman. Leurs provocations commencèrent au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se poursuivirent même après sa mort. Mais en moins de 5 années après la mort du prophète, les royaumes perses et byzantins furent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala conquis par les musulmans et un grand nombre de leur population se convertissent à l'islam. 2 ans après la conquête de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit le pèlerinage à la Mecque
et devant une assemblée de plus de 120 000 musulmans, il prononça le serment dit le serment de l'adieu, qu'il débuta en disant « Ô gens, écoutez bien mes paroles, car je ne pense pas vous retrouver après cette année dans un pareil rassemblement. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait mourir parce que ça lui a été révélé. Le prophète, pendant ce serment, recommanda aux musulmans la piété, la bienfaisance, le respect et l'amour du prochain. Après le pèlerinage, de retour à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne tarda pas à tomber malade puis à mourir. Il avait alors 63 ans. Ce jour-là fut le jour le plus triste pour tous les musulmans. Certains de ses compagnons n'arrivaient pas à croire que le prophète a vraiment disparu, jusqu'à ce que son fidèle compagnon Abu Bakr s'adressa aux gens en leur disant « Ô gens, que celui qui adore Mohammed, il faut qu'il sache que Mohammed est bien mort, et que celui qui adore Allah sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Et Sayyidina Abu Bakr leur récita aussi le verset 144 de sourate Ali Imran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un des messagers, comme d'autres messagers qui ont disparu avant lui. Alors s'il venait à mourir ou à être tué, vous allez retourner comme vous étiez avant? Quiconque retournera comme il était avant ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. En conclusion de l'histoire du dernier prophète et messager Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce noble messager qui a reçu d'Allah des qualités inestimables qui ont fait de lui le meilleur être humain sur terre et qui ont fait de lui par excellence le modèle à suivre pour tout musulman sincère. Son histoire ainsi nous a permis de connaître davantage la vie de cet homme exceptionnel qui a fait face à toutes les difficultés pour transmettre à toute l'humanité le message de vérité et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le livre sacré qui est le Coran, il a pu remuer des âmes et des cœurs de millions d'humains, quelle que soit leur langue ou leur origine ou leur culture, et les a réunis sous une seule identité spirituelle qui s'appelle être musulman. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec de très faibles moyens et en face d'une très violente et puissante opposition de la part des mécréants, a accompli en peu de temps une grande révolution dans la croyance par la religion de l'islam. Cette religion qui non seulement a duré au fil du temps, mais qui ne cesse d'attirer vers elle des hommes et des femmes qui se convertissent à l'islam jusqu'à nos jours. Enfin, je prie sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner, car quoi que je dise sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai toujours l'impression que je n'ai pas assez dit et que je n'ai pas su décrire ce grand homme et ce noble prophète et messager comme il se doit à sa vraie et à sa juste valeur. Donc l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est finie. Je vous dis portez-vous bien et à de prochaines vidéos avec une nouvelle histoire d'un prophète. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.